Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la conception de puces électroniques. Ces puces que l'on retrouve dans les objets connectés, les usines intelligentes, les maisons connectées et autres véhicules autonomes font partie de notre quotidien et représentent plus de 400 milliards de dollars par an. Zoom sur une société créatrice de puces électroniques en compagnie de mes deux invités du jour. L'un est le CEO et à ma gauche la directrice des opérations et cofondatrice d'IC Alps. Bonjour. 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 Bienvenue à vous deux Merci. sur le plateau du tête-à-tête décideur. Alors première question, elle est pour vous. Jean-Luc, que proposez-vous au sein d'IC Alps ? Donc IC Alps, c'est une jeune société de haute technologie rattachée au groupe français d'Oliam et on fait de la conception de puces électroniques sur mesure. C'est-à-dire que nos clients cherchent dans un premier temps à réaliser leurs solutions, leurs produits avec des composants standards. Et dès lors qu'ils n'arrivent pas à trouver de solutions répondant à leurs besoins, ils viennent consulter des sociétés comme IC Alps pour faire de la réalisation de puces électroniques sur mesure. Ça veut dire qu'on prend en compte toutes leurs contraintes, les exigences propres à leurs produits, et on fait un développement qui répond exactement à leurs besoins, optimisé en performance, par exemple en basse consommation pour les objets connectés. Et de ce fait-là, ils ont une solution unique, optimisée pour leurs produits. Ce faisant, on sert ainsi des sociétés qui sont des startups, des PME ou des grands groupes industriels. Et on réalise à peu près 50% de nos activités sur des applications médicales, on va en parler un petit peu plus, et 50% sur des applications autres, industrielles, transport, aéronautique ou défense. Alors ce sont ces mêmes puces que l'on retrouve dans nos tablettes et autres objets connectés. Exactement, dans les tablettes, dans les smartphones, mais maintenant dans les voitures intelligentes et dans tout un tas d'autres produits du quotidien. Alors Lucie Angels, quelles sont vos valeurs, vos atouts pour vous distinguer dans un marché croissant comme celui-ci ? Alors, les valeurs, d'abord, avant tout, aujourd'hui, c'est l'engagement. C'est notre engagement vis-à-vis des clients. S'engager non seulement sur des résultats, surtout sur des résultats et pas que des moyens. Donc ça, c'est vis-à-vis d'un client. Et aussi, à l'intérieur de l'équipe, c'est s'engager pour un bon environnement pour nos collaborateurs. Donc, au-delà de l'engagement, il y a aussi l'implication dans la durée, puisque toute notre activité de conception de puces sur mesure s'inscrit dans la durée avec nos clients, puisque ce qu'on vise, c'est la récurrence avec ces clients et aussi l'accompagnement jusqu'à la production de leurs circuits et de leurs produits. Donc, c'est vraiment une implication dans la durée et vis-à-vis du client et aussi au niveau de l'équipe interne, parce qu'en fait, il y a une dualité. Au sens où on va toujours chercher à monter en compétences de manière collective. Et la dernière valeur que je voudrais citer, c'est effectivement l'innovation, parce que c'est quelque chose de très important à notre niveau. C'est être capable de répondre aux besoins du client avec une solution technique innovante. Aujourd'hui, on est partie prenante du pôle de compétitivité sur les technologies du numérique minalogique. On fait partie aussi du cluster pour les technologies de la santé MedicAlps. C'est la Technopole de Grenoble, c'est être à proximité également des institutions de formation d'excellence qui sont reconnues internationalement, comme l'Université de Grenoble-Alpes, l'INP, Institut National Polytechnique, et être aussi à proximité des laboratoires de recherche en lien avec les besoins industriels, donc comme le TIMA et le Team CIMAG. Je dirais donc avec l'équipe expérimentée que nous avons aujourd'hui, nous sommes en mesure de certifier nos méthodes de travail en vue de certification ISO 13485 pour les applications médicales et EN 9100 pour les applications aéronautiques. C'est aussi un gage d'implication dans la durée, comme je le disais, vis-à-vis de nos clients, dans la durée et en qualité. Alors on continue avec vous, vous n'êtes pas venu les mains vides sur le plateau, vous êtes venu avec des puces. Alors à quoi ressemblent ces puces ? Montrez-nous. Alors voilà, aujourd'hui quand on parle de puces électroniques, ça peut tenir sur un doigt, on va dire. C'est pas plus grand que ça. Donc effectivement, ça permet, ce sont des systèmes très miniaturisés qui permettent du coup d'embarquer beaucoup de fonctions. Donc là ici, vous avez une puce en boîtier et ici, je vous ai emmené effectivement une tranche, ce qu'on appelle une tranche de silicium. D'accord. Donc c'est une tranche de 200 mm et l'idée ici, c'est on voit des motifs répétés. Et en fait, on peut comme ça venir fabriquer un certain nombre de circuits sur une même tranche. Ça ressemble à un panneau solaire. Exactement, pour faire des panneaux solaires. Jean-Luc Tribulaire, je vais faire appel à votre imagination, on va penser au futur, on va parler de demain.
À quand l'humain pucé au service de la santé, par exemple, pourrait voir le jour et quelles sont les grandes tendances en la matière? Alors on voit qu'on arrive à intégrer de plus en plus d'intelligence dans les puces électroniques, de plus en plus de puissance de calcul. Et il y a une volonté forte partagée avec les chirurgiens, avec les médecins et les labos de recherche, c'est comment accompagner les patients et essayer de sauver des vies. Pour ce faire, tout le monde connaît des applications connectées. On parle d'Internet des objets médicaux, IoMT. Exactement. On voit des montres avec mesure de rythme cardiaque, mesure de respiration, de stress, mais les applications sont très très nombreuses. On peut penser à des applications comme aider à de la rééducation fonctionnelle. Est-ce que le mouvement que fait le patient chez le kiné est bon? On peut penser à des applications comme mesurer l'endormissement au volant, des applications comme mesurer un taux de diabète afin de déterminer le meilleur moment pour administrer quelle dose de médicaments. Ça, ce sont les applications connectées. Il y a un deuxième enjeu, c'est la sollicitation pour avoir de plus en plus d'objets implantés. Par exemple, il y a des travaux de recherche avancés sur comment on récupère de l'énergie sur le muscle cardiaque. Par exemple, pour avoir des pacemakers montés sur batterie que l'on peut le laisser implanter plus longtemps, ce qui veut dire moins d'interventions chirurgicales vis-à-vis des patients. Il y a tout un tas d'autres applications. On travaille actuellement, ICIAL travaille avec une jeune start-up grenobloise et un labo de recherche, le Team C, Université de Grenoble-Alpes, sur un stéthoscope digital. Donc le nombre d'applications est très très grand. L'autre enjeu, c'est comment c'est des solutions qui prennent des données sur le corps humain pour aider à la vie du patient, comment ces applications transmettent les données vers un médecin ou vers une personne experte, avec tous les enjeux de protection, de sécurité des données qui vont avec. Aussi les challenges techniques que l'on voit, donc les évolutions sur l'électronique, mais également toutes les problématiques et les solutions qu'on met en place pour la sécurisation des données sont des challenges importants aujourd'hui et qui ne doivent pas cacher non plus toutes les questions éthiques qui sont et qui seront d'actualité sur les années à venir dans les produits de nos clients. Alors Lucie Angels, on va un peu vous fâcher pendant cette émission avec une question polémique. La puce a très mauvaise presse. On a tendance à croire que celle-ci peut divulguer beaucoup d'informations personnelles sur son utilisateur. Est-ce une idée reçue ou est-ce exact? Et sinon, comment bien se protéger? Alors effectivement, certains produits intègrent des puces électroniques ou des applications utilisent des systèmes électroniques qui sont à la base conçus pour récupérer un maximum d'informations sur les utilisateurs, comme la localisation par exemple, c'est très très connu. Et ce sont des préoccupations qui sont effectivement aujourd'hui aussi celles de nos clients, puisque ce sont les clients qui, au niveau des produits et puis des applications, si on se place vraiment au niveau du coup de la puce électronique, ce sont aussi des préoccupations qui, au niveau de la protection des données qui sont stockées dans la puce, lors de la transmission de ces données à l'extérieur de la puce, aussi tout ce qui est protection contre les attaques extérieures pour pouvoir protéger, on va dire, le contenu de la puce. Ce sont vraiment ces problématiques que l'on adresse au niveau de la puce électronique. D'accord. Alors, ces techniques, aujourd'hui, se développent dès les phases de conception de la puce électronique jusqu'à la vérification au laboratoire par des mesures. Et ces techniques incluent, par exemple, la génération de nombres aléatoires. Ça, c'est pour rendre, on va dire, unique l'identification d'une puce. C'est aussi développer des solutions d'encryptage pour pouvoir protéger les données. Et on parle aussi de techniques pour lisser ou masquer la consommation d'un circuit, puisqu'on peut en tirer des informations de la puce, ne serait-ce qu'en observant la consommation d'un circuit. Alors, pas d'informations divulguées à l'insu de son utilisateur. Eh bien, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire. Ce sont des problématiques effectivement où il y a encore beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de sociétés qui développent de la propriété intellectuelle autour de ces problématiques. À ICIAL, nous, on a fait le choix de soutenir une thèse, justement pour travailler sur ces techniques de protection de la puce électronique. Alors, c'est presque la fin de l'émission. Un dernier mot quant à vos ambitions pour l'avenir. ICIAL, pas aujourd'hui 1 an. Au bout d'1 an, c'est un peu plus de 30 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1,6 million d'euros
sur les 8 premiers mois d'exercice. L'ambition, c'est de continuer notre croissance, c'est d'être reconnu au niveau européen avant d'envisager d'accéder à des marchés comme le continent nord-américain. C'est de pouvoir continuer à investir, à travailler sur des projets très innovants. On est en train de travailler sur un projet pour aider les jeunes sociétés à faire leurs preuves de concept, en particulier sur des applications médicales. C'est des investissements de l'ordre de 4 millions d'euros. Cette présence est importante dès lors que l'équipe arrivera aussi à grossir, dès lors que l'on continuera à travailler en étroite collaboration avec l'écosystème de la micro et de la nano-électronique sur Grenoble, sur la France avec le plan Nano 2022 et sur l'Europe. Notre ambition, c'est de devenir un leader solide et reconnu au niveau international d'ici quelques années. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Lucille Angels et merci Jean-Luc Trioulaire d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. Merci Iman. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.